Si la grossesse est généralement une aventure sans embûches, certaines femmes mènent un véritable parcours du combattant. Après 7 ans d'efforts, Yannick tombe enceinte à 43 ans. Est-ce qu'il y a eu des contractions un petit peu là ce week-end? Un petit peu. Un petit peu? Oui. Et des fortes comme la dernière fois? Oui. Le bébé de la dernière chance, mais la grossesse va se révéler périlleuse. Isabelle est enceinte de son 3e enfant. Sans conjoint, sans appartement décent, elle va devoir se sortir seule d'une situation bien précaire. Et bon, voilà, je t'ai mis une petite télévision, puis je t'ai mis un petit lit. C'est ça pour débuter. Hein. Je t'ai tout préparé. Bon, voilà. On dit vaut mieux un petit chez soi qu'un grand chez les autres, mais un petit chez maman, c'est bien aussi des fois. C'est même très bien. Hein. 3 femmes courageuses qui ont choisi envers et contre tout de donner la vie. C'est ici que vit Séverine. À 29 ans, elle a décidé de faire un 2e enfant. Une décision lourde de conséquences. Pour avoir ce bébé, elle va devoir endurer 9 mois de souffrance et de fauteuil roulant. J'ai un handicap de naissance qui touche principalement tout ce qui est musculaire, donc c'est une neurologie musculaire. Ma grossesse a aggravé ma situation au niveau de mon handicap. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de mal à me déplacer debout. Je suis très fatiguée, encore plus que d'habitude. Alors que d'habitude, c'est déjà pas facile. Mais c'est vrai que pour moi, la grossesse, c'est pas du tout quelque chose que j'apprécie. Je déteste ça. Même si sa maladie neurologique n'est pas transmissible à son enfant, la grossesse est pour Séverine une épreuve extrêmement difficile. À cause du poids du bébé et de ses muscles trop faibles, elle ne peut presque plus quitter son fauteuil roulant. Oups. Donc là, il y a le lit. La démarche est chancelante et les douleurs décuplées par l'impossibilité de prendre des médicaments pendant la grossesse. J'espère que je vais y arriver du premier coup. Chaque geste est compliqué. Pourtant, Séverine s'oblige à vivre de manière la plus autonome possible. À 5 mois et demi de grossesse, elle prépare le berceau du bébé. Séverine, depuis 29 ans, est en révolte. Bien sûr que je ne serais pas ce que je suis si j'avais pas mon handicap. Ça ne m'empêche pas d'avoir la rage, d'avoir la haine contre mes souffrances. Parce que tu trouves que c'est injuste, parce que tu aimerais faire tellement de choses que tu ne peux pas faire ou que tu es obligé de faire autrement. Bien sûr que j'aimerais avoir une vie autre que beaucoup plus simple. Et monsieur servi, Aujourd'hui, toute la famille doit composer avec les difficultés de Séverine, même Mathis. Mathis, il vit avec un de ses parents qui a une différence. La différence, elle fait partie de son quotidien. Et ça ne le gêne pas plus que ça lui apporte plus pour lui. C'est une richesse pour lui, il est plus responsable, il est beaucoup plus prêt à donner un coup de main, à aider, tape mon 5, hein, c'est pour maman, à aider, à être présent. Lui aussi, il est dans la bienveillance par rapport à sa mère. Dans la journée, pendant que Martin travaille, Séverine doit se débrouiller seule. Et entre son ventre, son fils et sa maladie, le quotidien n'est pas toujours facile. Ouais, je me considère hyper autonome parce que pour moi, c'est comme si je prenais le bus, c'est comme si j'étais valide et ça me permet de circuler dans ma ville toute seule sans avoir besoin de quelqu'un qui m'emmène. Une véritable expédition pour acheter une simple petite tétine pour le bébé. Mathis, celle-là? Séverine n'a pas le choix. C'est le prix à payer pour conserver son autonomie. Un parcours du combattant au quotidien que Martin soulage comme il peut. Ce soir, c'est la dernière discussion avec sa meilleure amie avant le départ, demain, pour la maternité. Ça y est, pour nous, c'est la fin. Elle va bientôt arriver demain. Et je me dis, c'est fou d'avoir souffert tellement pendant les mois de grossesse et d'arriver au bout, quoi. Attends. Tu vas me faire pleurer, hein. J'ai donné tout ce que j'ai pu pour tenir. J'ai tenu une semaine de plus que pour Mathis, quand même.
Malgré tout ce que j'ai traversé, je suis encore là et je fais encore quelques pas et j'essaye de tenir bon jusqu'à demain matin. Et puis après, demain matin, ça va être autre chose. À mon avis, au bloc, ça va donner. Après 9 mois de calvaire, Séverine va enfin accoucher. Une délivrance. Voilà, si vous voulez bien venir, on va mettre le masque. Ça va, je suis sur le nez. À cause de ses muscles trop faibles, Séverine va accoucher par césarienne. Voilà mon cœur. La dame, elle a pris les habits et tout. On est là, tout le monde s'occupe de toi. Prends-moi, s'il te plaît, prends-moi. Tout va bien, tout va bien. Allez, pense à ce petit lit blanc et ces petites peluches. Faudra lui en enlever, hein, parce que sinon elle va s'étouffer dedans. Je crois que j'ai oublié sa tétine. C'est pas grave pour la tétine, t'inquiète pas. Je t'aime. Là, on coupe l'utérus. Ça fait pas mal, c'est un peu désagréable. Vous soufflez comme pour un accouchement. Souffle. J'espère qu'elle va bien aller. Mais bien sûr. Il n'y a pas de souci. C'est la tête qui sort. Ah, voilà, il est là. tu l'entends? Voilà. Ah, elle est magnifique. Non, pas encore, mais elle va venir. Elle va venir, elle est magnifique. Elle est magnifique. Salomé, alors tout va bien? Oh là là. Alors ma belle, tu connais ma voix, on s'est parlé beaucoup pendant 9 mois. Alors combien elle pèse? Ah oui, vous n'étiez pas présent. Alors 3 kg 470. C'est au tour de Mathis de faire maintenant connaissance avec sa petite sœur. Séverine a réussi son pari, mais sa grossesse a mis son corps à rude épreuve. Elle va maintenant attaquer un autre défi. Tenter de retrouver l'usage de ses jambes pour pouvoir s'occuper au mieux de sa petite famille. Les 3 premiers mois de leur vie, c'est quelque chose de magique. Je trouve qu'on oublie en fait tous ces galères, ces mois de galère, ces mois à souffrir et tout. Même la douleur de la césarienne, au final, on la zappe. Séverine a été très affaiblie pendant sa grossesse. Les derniers mois l'ont même clouée dans un fauteuil roulant. La technique pour trimballer ma fille. 15 jours après son accouchement, elle n'a toujours pas récupéré toutes ses forces musculaires. Mais elle parvient déjà à se déplacer dans la maison, sur ses 2 jambes. Je me sens pas de la prendre et de la trimballer en marchant. Parce que si je tombe, elle tombe avec moi et ça, j'ai pas envie. Donc, pour l'instant, je la trimballe avec le transat. Oh, la tête qu'elle fait. Malgré les difficultés, Séverine veut retrouver son autonomie au plus vite. Aujourd'hui, elle a rendez-vous avec une sage-femme et pour se prouver qu'elle peut se débrouiller seule avec son bébé, elle a décidé d'y aller sans son mari. Ciao. En fauteuil, son nourrisson sous le bras, Séverine traverse tout le village. Mais cette balade n'est pas une simple promenade de santé. Séverine a une idée en tête, un rendez-vous qui pourrait bien lui simplifier la vie. Pour y accéder, un premier obstacle, la porte. Alors là, ça va être dur. T'as vu? Tout est très compliqué quand même. Et c'est marqué accès handicapé. Hein. T'as vu comme j'ai galéré? Elle est lourde la porte. Hein. Et t'as vu, j'y suis quand même arrivée. Quitte à être crevée le soir, avoir mal partout, ben moi je reste fière de me dire que j'ai fait tout moi-même. Et moi, mes enfants, je les ai faits pour les élever moi-même, quelles que soient mes conditions. Et voilà, je pense que c'est ce que j'ai de mieux à faire. Déjà, je les ai voulus, donc je les assume. Et pour pouvoir assumer, Séverine rivalise d'astuces. Elle sait même trouver un cours de portage en écharpe. Alors, il faut prendre votre écharpe. Vous allez chercher le milieu. Après, on va passer un pan d'écharpe d'un côté, voilà.
à l'arrière. Vous allez juste le croiser et on fait un double nœud à l'avant. Et là, voilà, c'est là déjà que vous arrivez à juger est-ce qu'elle va rentrer là-dedans ou pas. Allez. Ça a l'air un peu compliqué comme ça, mais l'écharpe lui permet d'avoir les mains libres et de se déplacer avec son bébé en toute sécurité. Et on sent le poids. Hein. Le poids du bébé, on le sent bien. Mais ça tient. Salut Manu, à la prochaine. À la prochaine. Ouais. Moi, je suis tranquille. Si maintenant il m'arrive quelque chose, je peux téléphoner, je peux ouvrir les portes sans problème. C'est nickel, quoi. Pour les portes, ce n'est pas encore gagné. Oh putain. Avec son écharpe, Séverine a récupéré une certaine liberté. Mais à la maison, Martin, le papa, est encore indispensable pour les soins du quotidien. Bon alors, Nénette, qu'est-ce qu'on est bien, Dono? Oui, ça fait du bien de se laver, hein. Elle leur donne beaucoup d'amour, donc c'est exactement ce qu'il faut. Les enfants, ils n'ont pas besoin de grand-chose pour grandir. Hein. Il n'y a rien qu'elle ne fait pas, que ferait une autre maman qui, entre guillemets, est valide. Je pense qu'il y a des choses qu'elle fait en plus, parce qu'elle les aime beaucoup, 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 beaucoup. Donc, Moi, même si je suis au 36e dessous, du moment que je suis avec mes enfants, tout va bien. Hein, hein ma fille? T'es d'accord? Séverine a déjà oublié les épreuves par lesquelles elle a dû passer pour avoir ce deuxième enfant. Et elle compte bien, dans les années à venir, agrandir encore la famille. T'as pas pleuré? fais un bisou.